Donc, bonjour à ceux qui sont déjà là. J'espère que d'autres personnes vont arriver. Comme ça, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. L'idée de ce live, en fait, c'est de répondre à toutes vos questions et de vous expliquer aussi par la même occasion le fonctionnement du concours de voltige en ligne qu'on a créé en 2018, donc qui s'appelle Voltige Partage, qui est un petit peu le même concept que Equifil Partage. Alors, à qui on n'a pas volé le nom, hein, parce que je suis en contact avec eux, je les ai déjà rencontrés sur des salons et je leur ai demandé l'autorisation d'utiliser le même nom. Donc, il n'y a pas de porte-à-faux entre les deux associations. C'est un peu le même fonctionnement, même si eux, ils ont beaucoup évolué depuis leur création. Nous, on est resté un petit peu basique pour l'instant sur notre fonctionnement, même si depuis 2018, on a évolué aussi. Mais voilà. Donc l'idée, c'est de faire un concours de voltige en ligne. Dans quel but? Dans le but simplement de développer la voltige équestre en France et ailleurs aussi, puisque cette année, on a des Belges qui se sont inscrits et on est très fiers. Jusqu'à l'année dernière et peut-être bien pour cette année aussi, on a la Guadeloupe aussi. Bon, c'est la France, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez des chevaux présents dans les dom-toms et sur les territoires comme ça, en dehors de la France métropolitaine. Donc, on est très heureux de développer aussi de la voltige dans ces endroits-là. Et donc, voilà. Et on est très heureux surtout de voir que ça fonctionne et qu'ils ont de plus en plus de monde dans leur club et que les enfants, et comme les plus grands, tout le monde y prend goût, tout le monde s'amuse et c'est super cool. Donc, ça fonctionne et c'est très bien. Donc, Voltige Partage, je disais, donc c'est un concours de voltige en ligne. C'est un concours qui se veut pédagogique avant tout. On n'est pas là que pour mettre des notes, des critiques, entre guillemets, et dire faites ci, faites ça et débrouillez-vous, et mettre un classement, et voilà. Non, non, on est surtout là pour accompagner les gens qui découvrent la discipline. On n'a pas aussi vocation à vraiment faire participer des voltigeurs de haut niveau, même si on serait très heureux de les accueillir si ça leur disait. Mais on est surtout sur des programmes club. Et voilà, le but, c'est vraiment d'initier un maximum de gens à la discipline et de les faire progresser dans le but de plus tard, enfin, quand ils se sentiront prêts, bah, pourquoi pas aller se présenter sur des vraies compétitions officielles et les championnats de France, et etc., et progresser, voilà, chacun à leur rythme. Mais voilà, c'est surtout de la pédagogie et de la découverte de discipline avant tout, et du développement de la discipline avant tout, dans le plaisir, avec un accompagnement. Donc voilà. Donc l'idée de ce live, c'est vraiment de répondre à toutes vos questions sur le concours et sur la discipline. Alors, je lis un peu les commentaires. Moi, je fais de l'équitation, mais je fais des essais, oui. Oui, bah, c'est aussi accessible au cavalier, puisque la voltige, c'est un peu la base de l'équitation. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, la voltige, on est obligé d'y passer avant de passer sur d'autres disciplines équestres, comme en Allemagne, par exemple, où c'est une tradition vraiment d'être voltigeur avant d'être cavalier, ce qui permet d'apprendre l'équilibre, la latéralisation, voilà, apprendre à se gérer soi avant de gérer son cheval en plus. Et moi, je trouve que c'est une très, très bonne école. Et moi, ça fait 15 ans que j'ai ma structure, donc petite école de voltige, hein, sans trop de prétention, mais c'est quand même une école de voltige. Et c'est vrai que tous les voltigeurs que j'ai eus qui sont passés après en équitation, ils n'ont vraiment pas eu de mal et ils ont progressé très très vite en équitation derrière. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc j'attends d'autres questions. Alors en attendant, je vais vous présenter un petit peu le site qu'on a mis en place. Alors, je ne sais pas du tout comment, je ne sais pas du tout si je peux partager mon écran sur YouTube. Donc, je vais vous expliquer, puis je vous inviterai à aller, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller le visiter de votre côté quand vous aurez le temps. Donc, en fait, on a créé un site internet qui s'appelle voltige-partage.wixsite.com et il ne faut pas oublier à la fin le /VPHV.
qui signifie Voltige Partage Happy Voltige, qui est le nom de l'association. Sur ce site-là, en fait, j'ai un peu regroupé toutes les activités autres que la partie club qu'on a mis en place, c'est-à-dire donc le concours Voltige Partage, où on peut retrouver toutes les fiches techniques des figures imposées, donc qui sont les figures imposées officielles pour les compétitions et qui sont les figures qu'on utilise aussi pour le concours de voltige en ligne, donc Voltige Partage. Donc tout est expliqué pour pouvoir bien les réaliser par niveau. On y retrouve aussi toutes les formations enseignants, encadrants, bénévoles, enfin c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est pas que pour les enseignants diplômés. Donc c'est une formation que j'ai mis en place l'année dernière pour toutes les personnes intéressées par la voltige. C'est pareil, dans le but du développement et dans le but qu'on pratique dans les clubs de la bonne voltige et que surtout que les enseignants sachent de quoi ils parlent et que ce soit fait en sécurité pour les cavaliers et surtout avec respect pour le cheval, parce que ça, on l'oublie trop souvent. On dit trop souvent que la voltige abîme les chevaux, ce qui est totalement faux. Alors oui, c'est comme toutes les disciplines, si c'est mal fait, oui, ça abîme les chevaux, mais si c'est bien fait, voilà, moi j'ai mon cheval qui prend 26 ans cette année, bon, il est à la retraite, hein, je le fais pas voltiger toutes les semaines, mais ça m'arrive une fois de temps en temps, voilà, de le reprendre un petit peu quand j'ai des enfants, des gabarits qui se débrouillent mais qui sont assez légers, et il est très heureux de sortir et on s'adapte à lui et il n'est pas abîmé du tout, et pourtant il a voltigé pendant plus de 10 ans. Donc voilà, quand c'est bien fait, avec respect, non, ça n'abîme pas les chevaux. J'ai aussi mis des liens de vidéos que j'ai partagés sur YouTube sur plein de choses qui concernent la voltige, que ce soit des jeux, que ce soit des figures, que ce soit la notation sur les concours. Voilà, il y a plein de liens que vous pourrez retrouver sur YouTube, que j'ai regroupés sur ce site-là. Qu'est-ce qu'on a mis aussi en place? Il y a une boutique en ligne si vous voulez vous procurer mes livres, parce que j'ai sorti 2 livres, le galop 1 de voltigeur et le galop 2 de voltigeur, qui sont actuellement pas édités par personne, c'est pour ça qu'on les a fait. Voilà, la Fédé a sorti plein de livres sur plein de disciplines, mais la voltige, ils s'en occupent pas, donc nous, on l'a fait. Et là, justement, j'étais en train de peaufiner un petit peu le galop 3-4 qui sortira un de ces jours, quand on aura fini. Donc voilà, c'est du boulot. Et j'ai aussi fait sur ce même site un référencement des écoles, enfin des centres équestres qui pratiquent la bonne voltige partout en France et dans le monde. Voilà, j'ai mené ma petite enquête et je suis allée référencer tous ces clubs-là. J'en ai sûrement oublié, donc si jamais vous pratiquez la voltige, que vous faites des compétitions, même si c'est de la club 3, club 2, des petits niveaux, et que vous souhaitez être référencé, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées que je puisse vous rajouter à la liste. Et enfin, sur ce même site également, j'ai mis en place un onglet agenda pour que tout le monde puisse se tenir au courant d'un petit peu tout ce qui se passe en France concernant la voltige, que ce soit des stages avec des intervenants, que ce soit des concours, des championnats, des rassemblements, voilà, n'importe quoi, tout ce qui concerne la voltige et qui évidemment est ouvert au public, j'essaie de le référencer là-dessus, donc c'est pareil, si vous avez des dates à me partager, n'hésitez pas à me les partager pour que je puisse les faire figurer sur ce site. Voilà. Alors, donc question, c'est quoi la voltige? La voltige, c'est une discipline équestre fédérale, puisque là, on parle de voltige académique et pas de voltige cosaque ou de spectacle ou de choses comme ça. Ça, je m'y connais pas, donc je ne partirai pas dans ce truc-là. Nous, on parle de voltige académique. Donc, la voltige académique, c'est une discipline équestre fédérale au même titre que le saut d'obstacle, que le concours complet, que le dressage, que le pony games, que l'équifile, que toutes ces disciplines qu'on pratique dans tous les clubs agréés FFE. Donc, c'est une discipline qui a son règlement, qui possède ses championnats de France, donc à la Motte Beuvron pour les clubs et au Mans pour les amateurs, qui possède ses championnats d'Europe, ses championnats du monde, sa Coupe du Monde,
et qui faisait aussi partie des Jeux équestres mondiaux. Voilà, qui a priori, je crois que ça n'a plus lieu maintenant, mais voilà, jusqu'au dernier Jeux équestres mondiaux. Alors, pour ceux que le concours de voltige-partage intéresserait, sachez qu'on a commencé les programmes imposés là au 1er novembre. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour envoyer la première vidéo avec les premières figures. Donc, du coup, il est encore temps de s'inscrire. Donc, sur le site que je vous ai donné tout à l'heure et que je vous repartagerai en description. Donc, pour les programmes imposés, en fait, vous aurez 1 ou 2 figures à travailler par mois, selon le niveau dans lequel vous vous êtes inscrit. Et ensuite, pour le programme libre, vous aurez toute l'année pour créer, peaufiner, roder et filmer votre programme en entier en musique et en costume. Donc, vraiment en conditions de concours. Et vous devrez envoyer la vidéo avant le 15 juin donc 2023 pour pouvoir être noté, recevoir des commentaires et vous améliorer. Voilà, toujours dans l'idée de vous faire progresser. À l'issue de ces épreuves, il y a un classement qui est fait. Alors, contrairement au concours officiel, on va dire, là, on sépare vraiment l'imposé du libre. Donc, vous pouvez très bien participer à un imposé et pas le libre, ou l'inverse, ou faire les deux. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, il y aura un classement, par exemple, pour les imposés Club 3, les imposés Club 2, etc. Et il y aura un autre classement aussi pour le libre Club 3, le libre Club 2, etc. La chose qui est importante à retenir aussi, qu'on a mis en place contrairement au concours officiel, c'est qu'on a rajouté des épreuves qui n'existent pas sur des concours FFE, comme par exemple la Club 3 et la Club 2 individuelles, puisqu'en officiel, normalement, la Club 3 et la Club 2 se pratiquent exclusivement en équipe. Donc nous, on a ouvert des épreuves individuelles. Et du coup, ça permet vraiment à tout le monde de participer, à tout le monde de se faire plaisir sans forcément avoir d'autres voltigeurs pour monter une équipe. Donc voilà, pour débuter, c'est pas mal. Et donc voilà, donc à l'issue de toutes ces épreuves, donc on va dire entre le 15 juin et le 1er juillet, donc il y a toutes les notes, toutes les dernières notes qui sont attribuées, les classements sont faits, donc par épreuve, par programme. Et du coup, en fonction des classements, les 3 premiers de chaque épreuve reçoivent leur lot directement à la maison ou à l'adresse qu'ils ont fournie lors de leur inscription. Voilà, ça peut être des clubs qui inscrivent tous leurs voltigeurs. Dans ce cas-là, on va envoyer les lots directement au club et après, ils dispatcheront. Ou alors, ça peut être, si c'est des particuliers, on envoie directement à la maison chez les particuliers. Voilà, c'est au choix. D'ailleurs, à propos de ça, on cherche aussi des partenaires pour justement fournir des lots. Donc, si jamais vous connaissez, vous entendez parler, on est preneur. Voilà. Et voilà. Et par rapport au programme imposé, en fait, chaque mois, dès qu'on reçoit les vidéos, on essaie de noter au fur et à mesure et de vous donner vos notes et vos commentaires au fur et à mesure de la réception des vidéos. Aussi vite que possible. Des fois, ça prend du temps quand on a beaucoup de monde, mais on essaie de le faire le plus vite possible. Donc voilà, et ce qui vous permet de continuer à travailler et de progresser au fur et à mesure. Voilà, voilà.